On entend souvent dire que le porte-avions Charles de Gaulle traîne une mauvaise réputation. Problèmes techniques à ses débuts, moqueries sur sa taille comparée aux géants américains, critiques sur son efficacité, mais est-ce vraiment justifié? Quand le Charles de Gaulle entre en service en 2001, il est loin de faire l'unanimité. Dès le départ, il doit faire face à plusieurs problèmes techniques, notamment au niveau de sa propulsion nucléaire. Le coût de sa construction a aussi suscité des critiques, et certains compromis ont été faits pour respecter les budgets. Cela a donné une image négative à ce porte-avions, renforcée par des comparaisons incessantes avec les immenses porte-avions américains. À cette époque, beaucoup doutaient de sa capacité à devenir un outil stratégique fiable. Des performances impressionnantes. Pourtant, les faits récents disent tout autre chose. Sur les 10 dernières années, le Charles de Gaulle a affiché une disponibilité opérationnelle de 70%, un chiffre bien supérieur aux 50% des porte-avions américains. Depuis son lancement, il a été présent dans toutes les campagnes militaires majeures menées par la France, que ce soit au Moyen-Orient ou lors d'exercices internationaux dans la mer du Nord et l'océan Indien. À chaque mission, il a prouvé son efficacité sans jamais faillir, un atout stratégique unique. Le Charles de Gaulle est aujourd'hui le seul porte-avions non américain capable de collaborer pleinement avec l'US Navy. En 2014, dans le Golfe Persique, le Charles de Gaulle et l'USS Truman ont échangé leurs avions pour un exercice unique. Si les pilotes français de Rafale et d'Hawkeye ont atterri sans difficulté sur le porte-avions américain, les pilotes américains étaient plus hésitants à poser leurs F-18 et Hawkeye sur le Charles de Gaulle, dont la piste est 40 mètres plus courte et 20 mètres moins large. Mais ils y sont parvenus, prouvant les performances de ce navire.